Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 2 juin et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Pichas, une course B européenne pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 400 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 au départ de ce quintet avec des chevaux que l'on connaît par cœur ici. Et avant coup, il peut y avoir quand même quelques bonnes bases dans ce quintet. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, il s'agit d'Aubrac Tailleul, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing, il sera déféré des postérieurs. Alors je lui pardonne son faux pas lors du 14 mai et de son déplacement du côté de La Rochelle. Le cheval, il rendait 25 mètres, il n'était pas très bien engagé dans une toute petite piste qui n'arrête pas de tourner. Et on avait fait le déplacement sans doute avec des grosses ambitions, mais il avait couru 8 jours auparavant dans un chrono qui était quand même très bon. Donc je pense que le cheval, non seulement eh bien, on l'a couru rapproché, qui en mon sens ne l'a pas convenu, et en plus la piste qui n'était pas forcément pour moi à sa convenance. Donc on oublie sa dernière tentative et on reprend sur ce qu'il avait fait de mieux auparavant, notamment sur les tracés de vitesse, où il a quand même trotté à 2 reprises une 10-1 et une 10-2, ce qui est quand même très très bien, même si ce sont des bons chronos de printemps. Et puis sur ce tracé, il a quand même gagné l'hiver dernier, le 31 décembre dernier. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui est en gros retard de gain. On a quand même, faut pas s'en rappeler qu'on a des ambitions Prix d'Amérique avec lui pour l'année 2024. Donc avant coup, le cheval ici doit pouvoir s'imposer dans ce quintet et on le reprendra en toute confiance. En deuxième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Bilo Jepson, le pensionnaire de Vitaly Chotola. La drive de David Thomas sera déféré des 4 pieds. C'est un bon cheval, Bilo Jepson, qui lui aussi, depuis son arrivée en France, n'a pratiquement aucune fausse note. La dernière fois, on a couru le 6 mai du côté de Abi, dans la Paralympia Travette, où il s'est classé bon cinquième de Sand Moteur, qui s'imposait ce jour-là. Il ne faut pas s'en rappeler que Sand Moteur a terminé deuxième ex aequo du prix de l'Elite Lop. En France, Bilo Jepson, c'est vraiment très très bien. On se souvient qu'il avait remporté un beau groupe 3 dans le prix Émile Bézières l'an passé du côté de Vincennes. Ouais, c'est un chat qui sait tout faire, qui est très pratique, qui lui aussi, je pense, est encore un petit peu en retard de gain. Et il fait partie des très belles chances pour son retour en France. Il faudra compter avec lui. En troisième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Kennedy, le pensionnaire d'Éric Bondo. La drive d'Éric Raffin sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a 2 courses de rentrée. 8e dans le prix de l'Atlantique, ce qui était quand même pas si mal. Et récemment, il vient de se classer 3e le 6 mai dernier dans un très bon chrono, dans le prix du Rouergue remporté par Goéland Dauphin devant Oracle Tailleul, même s'il y avait Fakir de Mahé qui avait été distancé après enquête. Le cheval, eh bien écoutez, trottait une 10-3, ce qui est quand même très bien. On change de distance avec lui, mais c'est pas, je pense, fait pour le déranger. Il aura pour lui avoir de la fraîcheur, 2 parcours de rentrée. On sent un cheval sur la montante. Attention, il a quand même de très belles références et je ne serais pas surpris ici, évidemment, de le voir lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 14, Gaspard de Brion, pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver, sera déféré des 4 pieds. Gaspard de Brion, c'est un chic cheval qui ne cesse de s'illustrer, il fait vraiment toutes ses courses. Il aura pour lui d'être bien engagé au plafond des gains, donc dans cette course. On doute qu'on a fait potentiellement un objectif. Ici, il vient de se classer deuxième sur ce parcours le 17 mai dernier dans un chrono assez intéressant de 1, 12 et 4 dixièmes. Bon, c'est un chat qui doit vraiment être ménagé au maximum durant un parcours, on le sait. Voilà, il va être préservé. Puis ensuite, il a une bonne pointe de vitesse pour finir. C'est vrai que l'avant-dernière fois, j'ai pas trop aimé sa 5e place. Il a montré du mieux quand même la dernière fois. Donc, je compte sur lui, même si les chevaux étrangers vont certainement lui barrer la route pour les premières places, mais il peut une nouvelle fois disputer l'arrivée. C'est quand même un cheval très très régulier.
En cinquième position, j'ai mis le 5, Esialo Smart. Le pensionnaire de Cyril Buigné, la drive de Yoann Le Bourgeois, sera déféré des 4 pieds. Alors lui, attention, hein, c'est un choix qu'on n'a pas revu depuis sa cinquième place dans la première étape du Grand National du Trot, qui était donc du côté d'Amiens. C'était le 8 mars dernier, donc c'est quasiment 3 mois qu'il n'a pas couru. Il avait fait plutôt un bon hiver, hein, surtout quand il est déféré des 4 pieds en gagnant 2 courses. Et lors de son avant-dernière sortie, il avait fait très belle impression, hein, le 26 février, donc à la fin du meeting d'hiver, en s'imposant assez plaisamment. Là encore, le chrono de 1,13, un chrono d'hiver, hein, faut pas s'en rappeler, est quand même très intéressant sur ce parcours. Écoutez, c'est 2 places et 2 victoires en 5 courses. Avant coup, c'est vrai que sa candidature peut sauter aux yeux. Il a quand même donc des faits grâce du Dijon, notamment. Hein. Donc à la fin du meeting d'hiver, il a déjà devancé des chevaux comme Fetson, Fille de Loup, sont des chevaux vainqueurs de quintet et qui ont déjà bien fait, évidemment, à ce genre de niveau-là. Donc on doit compter avec lui, même si le fait qu'il fasse une semi-rentrée peut l'empêcher, évidemment, de vaincre. En sixième position, j'ai mis le 8, il s'agit de Al Capone Steka. Le pensionnaire de Fabrice Souveau à la drive de Gabriel Gilormini sera déféré des 4 pieds. C'est un chic cheval hein, qui ne cesse de s'illustrer. Alors il faudra juste assurer la volte hein, avec lui, toujours un peu bouillant hein, au moment du départ, mais ensuite, une fois en course, il répond toujours présent. Il est il a toujours une belle pointe de vitesse hein, finale. Gabi Germini qui est appelé en renfort. Il vient de se classer 6ème sur ce tracé le 17 mai dernier, mais il refaisait un peu de terrain hein, pour terminer. Moi, je pense qu'il a les moyens de disputer, là encore, la 4e ou la 5e place. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Gurly Beko, la pensionnaire de Maxime Bézier et la drive de Guillaume Martin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Alors, pourquoi je la mets en 7e position? Il y aura certainement une cote d'outsider. De toute façon, il ne faut pas hésiter, hein, des fois, à ouvrir les jeux. Mais je me dis que on la défère à l'attelé et en mon sens, ça doit être un signe de confiance. C'est vrai qu'on la connaît plutôt trop montée. À l'attelé, généralement, elle courait ferrée. Elle a même couru une fois déférée des postérieurs où elle s'est classée 8ème, mais bon, elle était quand même bien battue hein, ce jour-là. Là, je me dis que c'est pas son pilote, enfin son entraîneur qui est dessus. On a fait appel à un pilote, Guillaume Martin, qui la connaît bien puisqu'il la monte au trop monté. On la défère. Écoutez, hein, c'est quand même une jument de classe qui a quand même montré des belles choses au trop monté. Si elle venait à être sage et pourquoi pas profiter de défaillances de favoris, moi je serais pas surpris de la voir prendre une petite place dans ce quintet. Et quant à mon regret, ça sera le 11, Equinox JL, le pensionnaire de Jean-Luc Dersois à la drive de François Lagadeux qui sera déféré des 4 pieds. Alors certes, hein, c'est sa 3e course de rentrée. C'est un chat qui a connu une longue absence. Hein, il a quasiment pas couru de l'année 2022. Là, il a 2 parcours de rentrée en 2023, 2 parcours ferrés. Là, on le défère des 4 pieds. Je vois que beaucoup de personnes vont le mettre très haut. Mais attention, c'est un chat qui reste très fantasque. Il a eu des longues périodes d'absence. Il faut quand même qu'il revienne au mieux. J'aurais quand même, là je pense qu'on va lui faire un vrai dernier kilomètre. Attention aussi avec lui au moment de la volte, hein, il peut rester très compliqué. Voilà, si on le défère, c'est que on attend des progrès. Et là encore, je ne verrai pas lutter pour les premières places. Mais pour compléter la bonne combinaison du quintet, on peut quand même le mettre dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 2, le 10, le 14, le 5, le 8 et le 4, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Bill Jepson, que j'aime beaucoup, pour son retour en France et un parcours qu'il adore, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, écoute, on va faire un champ quintet avec nos 4 premiers de base, le 12, le 2, le 10 et le 14, en y mettant le reste de la sélection et en y incluant le cheval regret. On peut en rajouter un ou deux hein, et élargir un peu plus si on le souhaite. Et on espère d'avoir pris les bonnes bases et pourquoi pas décrocher l'ordre dans ce quintet, sait-on jamais. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi qui était du côté de Caen avec Hunt. Hunt, on n'a pas vu grand-chose puisqu'il s'est montré fautif. Donc malheureusement, on termine mal le mois. De toute façon, le mois a été catastrophique, hein, je ne vais pas vous le cacher. D'ailleurs, je vais faire le bilan en vidéo dans quelques jours, hein, dans quelques heures même.
pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura la vidéo. Donc, mais c'est vrai que c'est un bilan qui est catastrophique en ce mois de mai. On espère que ce mois de juin va être beaucoup mieux que ce mois de mai. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire pire. Donc, avec déjà une offre de Chardin, il y aura une petite cote intéressante aujourd'hui du côté de Mêlée du Maine, on l'espère. Et pour terminer la semaine en ce vendredi 2 juin, bah écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le Quintet avec ce 312 Oracle Tilleul. Vous savez que c'est un chat que j'aime énormément. Je pense que c'est un chat qui a l'ambition d'aller disputer un prix d'Amérique lors du prochain meeting d'hiver. On a besoin de gains avec lui. Voilà, il revient sur sa piste de prédilection. Il y a un parcours auquel il a déjà vaincu brillamment. Donc je lui fais confiance ici dans ce quintet. Le 312 Oracle Tilleul en Réunion 1, course 3 dans la course du quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Et on ira sauter du côté d'Auteuil. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.